Coucou, dans cette vidéo, je vais te montrer comment coudre un porte-monnaie comme celui-ci. Donc c'est un porte-monnaie à soufflet avec une poche zippée au milieu et deux poches sur les côtés. Donc pour ce patron, on aura besoin de plusieurs pièces différentes. On va commencer par un carré pour la poche zippée. Donc ce sera un carré de 16 cm de côté. Donc les marges de couture sont incluses. Donc ce carré, il en faudra 2 et c'est pour utiliser avec un zip d'une longueur de 12 cm. Ensuite, pour utiliser la totalité de la longueur du zip, je vais rajouter 2 petites languettes sur les bouts pour fermer en fait le zip. Ensuite, on va avoir une pièce un petit peu plus compliquée qu'un rectangle simple, ça va être la pièce du soufflet. Donc la base du soufflet, je veux qu'il fasse 3 cm. Ensuite, au milieu, je trace une perpendiculaire de 8 cm et demi. Ici, je vais avoir une distance de 9 cm et demi, donc il faut bien faire ça au milieu. Donc on va avoir 4,75 d'un côté et 4,75 de l'autre. Je relie ce 2 points, donc ça me fait un tracé en biais. Et vraiment, il faut vraiment faire quelque chose de symétrique pour que ce soit joli, pour que le porte-monnaie soit joli. Donc ici, de chaque côté, on a 4,75 cm. Et je vais redessiner la même chose de l'autre côté, puisqu'en fait, le soufflet, on va le plier en deux. Donc je redessine la même chose, donc 8 cm et demi en haut. Ici, on fait 3 cm de large et je rejoins les pointes. Voilà, donc ça ce sera mon soufflet et tout autour je vais rajouter 1 cm de marge de couture. Et ensuite on a la couverture. Donc la couverture ça va être un grand rectangle et on va marquer plusieurs repères dessus. Donc on aura un repère à 9 cm, puis à 1 cm, à 9 cm, encore 1 cm et le rabat fera 6 cm. Alors tu n'es pas obligé mais j'ai décidé d'arrondir un petit peu le rabat. Donc ça peut très bien se faire à la main ou avec une règle courbe. La pression sera à 1 cm et demi du bord du rabat. Et donc de l'autre côté, on le mettra à 4 cm et demi. Donc attention à bien centrer la pression. Et donc cette couverture, on va la couper 2 fois sans marge de couture dans le thermocollant et 2 fois avec marge de couture dans le tissu. Donc une fois dans le tissu extérieur et une fois dans le tissu intérieur. Et donc avec la marge de couture, ça veut dire qu'on va dessiner 1 cm tout autour. Et le soufflet ici, on le découpera aussi 2 fois, puisqu'il y a 2 côtés dans le porte-monnaie. Ensuite, la pression mâle, elle se situera sur le rabat de la couverture. Et donc de l'autre côté, la pression femelle sera ici. Donc ce porte-monnaie est composé de 4 pièces. Donc on va découper la couverture 2 fois sans marge de couture dans le thermocollant. Une fois avec la marge de couture dans le tissu extérieur, une fois avec marge de couture dans le tissu intérieur. Le soufflet, on va le découper 2 fois puisqu'il y a 2 côtés. Les languettes, on va le faire 2 fois aussi puisqu'il y a 2 côtés du zip et les 2 poches pour la poche zippée parce que on veut faire un intérieur et un extérieur de la poche. Donc la poche zippée, si on veut, on peut aussi la thermocoller mais ce n'est pas obligatoire. Après, la poche sera un petit peu plus molle, ce sera un petit peu plus mou. Si tu veux lui donner plus de tenue, tu peux découper aussi 2 fois le carré là dans du thermocollant. Donc une fois que tu as toutes tes pièces, le thermocollant, il faut le centrer sur le tissu et le repasser pour l'attacher au tissu. Et c'est parti pour la couture. Alors je vais commencer par mettre en forme les languettes. Je replie d'1 centimètre le petit bord de la languette vers l'envers. Je repasse pour bien marquer ce pli. Je fais pareil de l'autre côté. Et je replie cette languette en 2. Donc je repasse bien. Donc ça donne quelque chose comme ça. Et je fais pareil avec l'autre. Donc ces languettes, en fait, je vais venir les épingler ici au bout du zip pour bien fermer le zip, pour qu'il reste bien fermé. Et je vais coudre ici à 2 mm du bord, vraiment au ras de la languette, en faisant attention à ne pas piquer dans les parties en métal parce que ça risque de casser l'aiguille. Donc là, il faut vraiment faire très attention.
Pour que ça soit plus facile de passer par-dessus la partie en métal, j'utilise mon pied spécial pour les zips et je couds doucement pour faire attention par rapport à l'aiguille pour qu'elle ne casse pas, parce que là on va quand même passer par-dessus la partie qui est un petit peu plus dure, la partie en plastique du zip. Voilà, donc là j'ai mes 2 languettes qui sont attachées à mon zip, donc il est bien fermé des 2 côtés. Et je vais prendre mes 2 carrés de tissu de 16 cm de côté. Donc j'en prends un et je vais le poser endroit contre endroit sur le haut du zip. J'épingle. Je retourne et je vais épingler l'autre carré endroit contre endroit. Donc les 2 carrés de tissu se font face endroit contre endroit. J'épingle. Et je vais coudre ici à 1/2 cm du bord. Donc il faut utiliser ici un pied spécial pour les zips et je couds au point droit. Lorsque j'arrive au niveau de la glissière, je vais planter l'aiguille, je soulève le pied et je fais passer la glissière à l'arrière pour qu'elle ne me gêne pas, pour que je puisse coudre jusqu'au bout. Donc une fois que la glissière est bien passée, je rabaisse mon pied et je continue ma couture jusqu'au bout. Je retourne mes 2 carrés de tissu sur l'endroit. Je repasse pour bien aplatir le pli. Je plie le carré de tissu en 2 et je le remonte sur l'autre côté de la fermeture à glissière. J'épingle. Je retourne et je fais pareil avec l'autre carré de tissu. Donc je me retrouve comme ça avec les 2 parties, les 2 carrés qui sont endroit contre endroit, qui sont de chaque côté de la fermeture à glissière. Donc pareil que tout à l'heure, je fais ma couture à 1/2 cm du bord. Je retourne tout ça sur l'endroit. Et je repasse en m'aidant du manche d'une cuillère en bois pour ne repasser que sur la couture. Et ensuite, je plie cette pochette en 2. Donc je repasse pour bien marquer le pli. Et on va passer au soufflet. Alors pour les soufflets, je vais marquer un repère à 1 cm du bord. Je vais marquer mon tracé. Et je vais venir plier le bord du soufflet sur l'envers. Je repasse pour bien marquer le pli. Je fais ça pour les 2 soufflets. Et ensuite, je plie mon soufflet endroit contre endroit et je vais épingler les 2 bords, donc les bords qui sont en biais. Et je fais ma couture à 1 cm du bord de chaque côté. Je dégarnis les angles, donc je coupe bien en biais et je vais même réduire un petit peu la marge de couture pour qu'il y ait moins d'épaisseur dans le soufflet. Et je retourne mes soufflets sur l'endroit. Donc il faut bien repousser les angles. Moi je m'aide ici d'un plioir, c'est vraiment un plioir pour papier. C'est pas un outil de couture, mais je trouve ça très pratique pour retourner les coins en pointe. Je fais pareil avec l'autre soufflet. Je repasse pour que tout soit bien à plat. Je plie les 2 soufflets en 2, donc endroit contre endroit, de n'importe quel côté en fait. Et je vais venir mettre à cheval les soufflets sur la pochette zippée. J'épingle le côté. Et je vais venir faire une couture ici à 1,5 cm du bord. Donc je couds au point droit
Et quand il y a beaucoup d'épaisseur, il ne faut pas hésiter à mettre une épaisseur aussi à l'arrière du pied pour que le pied soit horizontal, parce que sinon il va avoir du mal à avancer. Donc moi j'utilise un bout d'élastique que j'ai plié en 4. Je le mets à l'arrière et il faut faire attention de ne pas coudre dessus pour ne pas l'attacher à ce qu'on est en train de coudre. Et voilà, donc les soufflets sont attachés à la pochette zippée. Donc il faut faire attention ici qu'on a bien attaché, qu'on a bien cousu des deux côtés. Il ne faut pas qu'il y ait une ouverture ici sur les côtés. Et ensuite on va passer à la couverture. Donc j'ai placé mon thermocollant au milieu de mes deux pièces de tissu. Donc j'ai un tissu pour l'extérieur, donc c'est celui-ci, sur lequel je vais mettre un petit renfort de thermocollant. Donc il faut renforcer un petit peu cet endroit. Donc on peut utiliser soit un thermocollant comme moi, un petit peu plus épais, un peu plus fort que le thermocollant classique. On peut aussi utiliser un morceau de tissu en du jean ou de la polaire. C'est vraiment pour renforcer la pression pour qu'elle ne traverse pas complètement le tissu quand on voudra ouvrir le porte-monnaie. Donc je vais maintenant poser ma pression. Donc ici ce sera la pression femelle, donc attention à la mettre du bon côté, la pression doit se trouver sur l'endroit du tissu. Et j'épingle les deux couvertures l'une sur l'autre, endroit contre endroit. Et je vais faire ma couture ici à 1 cm du bord en laissant une ouverture pour pouvoir retourner tout ça sur l'endroit. Je fais ma couture au point droit à 1 cm du bord en pivotant bien dans les angles. Je dégarnis les angles et je fais des petits crans au niveau des arrondis pour que ça se retourne bien. Je retourne sur l'endroit. Je replie bien la marge de couture de l'ouverture vers l'intérieur. Je repasse. Je vais renoter un petit peu les repères que j'avais mis sur mon patron. Je les reporte sur le tissu, y compris l'emplacement de la deuxième pression. Donc je pose ma deuxième pression, donc attention à bien la mettre dans le bon sens. Le côté mâle doit être à l'intérieur du porte-monnaie. Et je vais surpiquer tout autour à 2 mm du bord, donc ça va fermer l'ouverture que j'avais laissée pour retourner la couverture. Et ensuite, il ne reste plus qu'à placer la poche zippée avec le soufflet sur la couverture. Donc je vais aligner ici la pointe du soufflet sur le bord de la couverture. La poche zippée est vers l'extérieur. J'épingle, donc il faut bien aligner le soufflet. Je fais pareil de l'autre côté. Et je vais coudre ici en étant le plus proche possible du bord, donc une couture à 2 mm vraiment. Donc pour que ça soit plus facile, moi j'utilise encore une fois mon pied pour fermeture éclair. Voilà, et je vais attacher la deuxième partie du soufflet. Donc je m'aide de mes repères pour bien positionner le soufflet vraiment au niveau de mes repères. J'épingle. Et donc là, ça va être la partie la plus délicate en fait, ça va être la couture de ce deuxième soufflet, puisque au niveau du bas de la poche, au niveau du bas du porte-monnaie, en fait, c'est un petit peu serré, mais c'est du tissu, il faut bien l'aplatir pour faire la couture jusqu'au bout. Donc je fais ma couture à 2 mm, j'utilise toujours mon pied à zip. Et quand j'arrive au bout, vraiment je déplie de manière à coudre jusqu'au bout.
Et pour faire l'autre côté, en fait, je change mon pied du côté. Et voilà, le porte-monnaie est terminé. Donc j'espère que ce tuto t'a plu. N'hésite pas à mettre un petit pouce bleu si c'est le cas et à le partager avec tes amis. Si ce n'est pas encore fait, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne car j'ai toujours plein de tutos à partager avec toi. Et je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau tuto couture.